Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est l'ironie du sort, je suis en vacances. Normalement, je ne fais pas de guidance le week-end, le dimanche, et là, je vous fais des guidances le dimanche. Comme quoi, même en vacances, on arrive à trouver l'énergie, même peut-être plus de temps. Parce qu'évidemment, tout est coupé, je ne suis pas à Paris, il n'y a pas toutes ces choses à faire, à courir à gauche, à droite. Mais tant mieux pour vous, et tant mieux pour moi aussi, et pour le royaume. Ce soir, belle âme, si tu passes par là et que tu découvres cette guidance pour la première fois, sois le bienvenu. Bienvenue chaleureuse à toi sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à travailler, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire toi. Belle âme, ce soir, vous autres qui me suivez, soyez tous bénis abondamment, à tout égard. Nouveau comme ancien, bien entendu. Merci d'être là. Je vais vous inviter à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. Cela dit tout simplement que je fais partie de cette communauté et que j'aimerais recevoir les messages parce que l'univers adhère, acquiesce et comme ton énergie est là dans cette belle chaîne, ben, du coup tu vas recevoir des messages pour toi également et pour ta famille. Donc ce soir, sur 21h avec Marie, tu te poses la question si Dieu t'a oublié. Alors voici la réponse, belle âme, que le Seigneur te répond ici. Et il te répond à travers un passage sur le livre d'Isaïe. Isaïe 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10 te dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici la réponse à ta question. Et je vais te donner plus de détails ce soir sur 21h avec Marie par rapport à ce que tu te poses comme question. Cette question, on se la pose souvent. Même moi qui vous parle ici, je me la suis posée encore hier. Parce que depuis toute petite, pour ceux qui me suivent, j'ai eu l'habitude d'avoir un lien particulier avec le Christ. Des apparitions depuis l'âge de 12 ans, des archanges de Saint-Joseph, de Marie. Et je suis sur un chemin de croix aussi, comme vous, depuis quelque temps. Parfois, sur le chemin de croix, tu portes la croix et on te rajoute, un peu comme Jésus recevait des cailloux, tu vois. On te rajoute des cailloux, on te rajoute des trucs, on te rajoute des insultes, on te crache dessus. Et donc, ça alourdit encore le chemin. Et bien que je sois appelée à prophétiser, à accompagner, moi aussi j'ai des questions que je me pose. Alors hier, le Seigneur est merveilleux en fait. Parce que quand on se pose des questions, il nous apporte des réponses toutes faites. Et il ne s'est pas manifesté quand je pose la question, mais Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? J'ai pas eu waouh, Jésus, ou waouh, j'ai vu Saint-Joseph. Non, j'ai pas eu ça. J'étais couchée dans le noir dans ma chambre. Et tout d'un coup, j'ai un téléphone qui s'est allumé. Clac. C'est la lumière du téléphone dans le noir une première fois. Et puis après, il y a un écureuil qui monte sur une chaîne. On a plein de chaînes ici chez mes beaux-parents. Et puis tout d'un coup, j'ai posé une autre question et j'avais laissé mon autre téléphone, parce que j'aime bien laisser un téléphone au chevet de mon lit pour faire les prières, parce que j'aime regarder l'heure à laquelle je me réveille la nuit pour commencer mes prières. Et puis je vois la lumière. Et puis tout d'un coup, ma musique sur iTunes s'est déclenchée. Et puis vous dire que j'ai plein de musique. J'ai plein de musique, j'ai John Lennon, j'ai les Beatles, j'ai Rihanna, j'ai Beyoncé, j'ai toutes ces musiques-là, j'ai des musiques années 80 et j'ai des musiques également religieuses. Et il y en a une qui s'est déclenchée, comme par hasard, c'était celle qui disait
Il a promis d'être avec toi. Je m'abandonne à lui. Alors la chanson elle continue et puis à un moment donné, elle te tape le refrain qui dit car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Waouh, je me suis dit, ok Seigneur, merci. Merci pour ta réponse. Merci pour ton amour. Et ce matin, je suis allée à l'église parce que je suis à Osgore, dans les Landes. Et je vais à l'église de Osgore où mes deux derniers fils sont faites baptiser. Et c'était une magnifique église parce qu'à l'époque, elles sont faites baptiser il y a 16 ans de cela. Et le curé qui fêtait ses 50 ans d'onction, de sacrement, de sacerdoce, qui a 75 ans, a fait juste un passage à un moment donné. Et tu te dis, mais en fait, c'est à moi qui parle. Parce que quand tu poses des questions, Dieu te donne des réponses. Il m'a donné non seulement une réponse hier soir, mais il m'en a donné encore une aujourd'hui. Alors le curé, à un moment donné, il dit, il ne faut pas attendre que Dieu se manifeste à toi. Parfois, tu vas avoir des manifestations, mais parfois, il a juste besoin que tu saches qu'il est dans ton cœur. Non, on le cherche au dehors alors qu'il est au-dedans de nous. Et c'est l'apôtre Paul qui disait, je te cherchais dehors alors que tu étais au-dedans de moi. Donc, il a donné ce message et je me suis tellement sentie petite, comme ça, comme un petit enfant. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ce message. Alors, toi qui passes ici ce matin, ce soir, cet après-midi, quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance de 21 avec Marie, ne te pose plus de questions parce que le Seigneur est dans ton cœur. Et il passe par ce message pour te dire qu'il t'a entendu, qu'il entend tes supplications, qu'il entend tes pleurs et que reste où tu es. Il sait pourquoi il t'a mis à cet endroit. Il sait pourquoi tu es là. Alors, laisse-le œuvrer tout seul, simplement dans ta vie. Fais-lui confiance. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton âme. Il y a une chanson que j'ai chantée tout à l'heure sur une des guidances d'horoscope de taureau. C'était « Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton âme. » Enfin, je change de parole, mais c'est pour... Moi, je le dis comme je le ressens ici. Donne-lui ton cœur, ton corps, ton âme, et lui, il en fera une belle poterie. Parce qu'en fait, il y a une belle chose qui disait, je crois que c'était l'apôtre Paul, que nous sommes en nous, il vit une grande puissance, une grande lumière qui est juste dans des poteries misérables. Nous sommes des misérables poteries parce que demain nous sommes appelés à partir. Mais celui qui vit en nous est tellement grand, est tellement puissant que quand tu demandes la présence de Dieu, parce que tu es habitué à voir des manifestations, parce que tu aimes voir ça pour pouvoir savoir que tu parles à Dieu comme voilà, peut-être personne d'autre ne lui parle, et il te répond par une chanson, tu deviens tout petit devant lui. Tu te dis, waouh, Seigneur, merci. On ne peut que remercier dans ce moment-là. Alors toi qui te poses la question, si Dieu existe, j'avais préparé un passage ici, mais toutes ces paroles, si on nous les donne et qu'on n'a pas compris qu'il est là dedans, qui nous parle avec sagesse. Et aujourd'hui, c'était le passage du livre de Rois qui nous parlait du roi Salomon quand il a demandé. Vous voulez que je vous la lise? Peut-être pour certains, oui, je vais vous la lire. Alors, lecture du premier livre des rois, 3, 5, 7, 12. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, vous voyez, moi le Seigneur m'apparaissait souvent comme ça, parfois, et là je ne le voyais pas ces jours-ci, et puis je commence à me dire, mais en fait, comme si j'étais la seule à qui il doit parler. Non, mais à un moment donné, il sait ce qu'il fait, laissons-le. Moi y compris dans le lot. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. On peut nous dire ici ce soir que Dieu nous dit demande ce qu'il doit nous donner. Alors fais ta demande ici maintenant. Toi qui pensais qu'il t'a oublié, demande-lui ce qu'il doit te donner. Mettons une seconde, 2 secondes, 3 secondes de silence dans notre cœur
et demandons-lui ce qu'il doit nous donner. Parce qu'il comprend notre détresse, il nous voit, il sait que tu as besoin de lui. Et il te dit, dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Dieu, tu es où? Tu n'es plus là? Tu étais là? Tu n'es plus là? Il y a une chanson de Vianney qui dit, il n'est pas là ou il est là ou un truc de ce genre. Ma foi, vous savez de quoi je parle, allez regarder. Mais ce n'était pas très important. Tout ce que je voulais vous dire, c'est demander dans votre cœur ce soir vos doléances, humblement, sincèrement, comme le roi Salomon l'a fait. J'ai une prière que j'aime faire depuis quelque temps. Et c'est ma prière de Marie Fatma. Chaque matin quand je me lève, chaque soir, je dis au Seigneur, Seigneur, ramène-moi, si je suis perdu, si je me suis égaré, ramène-moi toujours où je dois être. Parce que parfois on sort du chemin, parfois on s'égare dans les pensées, parce que parfois on oublie ou on ne comprend pas toujours ce que Dieu fait pour nous. Mais cette prière, je vous la donne ce soir, belles âmes. Seigneur, si je suis perdu, ramène-moi toujours au point de chute. Il y a un point de chute. Vous savez, les enfants, quand ils sortent avec leurs parents qui sont tout petits, on leur dit, si jamais tu te perds, retrouve-moi à tel endroit. On se retrouve à tel endroit. Parfois dans les manèges, les grands manèges. Moi, je suis allée parfois aux États-Unis où ils avaient des trucs, ou même à Disneyland ici à Paris. Tu dis à ton enfant, si jamais on se perd, on se retrouve à tel endroit. Alors moi, j'aime savoir que si je me perds, que je demande au Seigneur, que lui et moi, qu'on se fasse cette confidence, qu'il vienne me retrouver, qu'il vienne me chercher et qu'il me ramène au point de chute pour que je reparte à la maison. Parce que à ce point de chute-là, il me retrouvera toujours et il me ramènera à la maison. Alors ce soir, demandons humblement dans nos cœurs, Seigneur, si je me suis égaré, si je me suis perdu, s'il te plaît, ramène-moi au point de chute. Ramène-moi au point de chute pour me conduire toi-même à la maison. Parce que quand le Seigneur te conduit à la maison, il sait dans quelle maison il te met. Il te met à un lieu sûr. Alors demandons-lui humblement de ramener tous ceux qui sont perdus autour de nous, nos enfants, notre mari, notre femme, des personnes qu'on aime ou nous-mêmes dans nos égarements, qui nous retrouvent au point de chute et qui nous ramènent à la maison. Il y a un lieu qui t'a donné rendez-vous, qui te ramène à ce lieu, parce que toi, peut-être que tu ne sais même plus comment y arriver, mais qui te ramène à ce lieu pour te conduire lui-même à la maison. Étape, step by step, étape après étape. Peut-être que quelqu'un a perdu dans ta famille, peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être que tu cherches à retrouver un enfant, à retrouver ton épouse, à retrouver... Mais ces étapes-là sont nécessaires pour pouvoir d'abord libérer les émotions, libérer les ressentis, libérer la peur, la panique. Il y a un enfant, vous avez vu déjà un enfant qui est perdu, il pleure dans tous les sens, parfois dans les magasins. Maman, maman, maman. Moi, je me souviens, j'ai vu une vidéo une fois. Ma fille me montre une vidéo, elle me dit, regarde le petit garçon. Et il rentre dans le métro et le métro se ferme devant... Enfin, il rentre dans le métro, le métro se ferme devant ses parents. Et là, il commence à paniquer. Il avait peut-être 7 ans ou 8 ans. Mes parents! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo sur TikTok. Et là, et puis, les gens essaient de le calmer, mais il était en panique totale. Et après, il prend son téléphone, il avait son téléphone, parce qu'il avait son téléphone, mais il n'a pas compris qu'il avait un téléphone. Et il appelle ses parents et il dit, mais maman... Et sa mère nous dit, je te retrouve à la prochaine station. C'est tellement ça, en fait. Dieu nous demande de communiquer avec lui, de lui parler. Il n'y a pas de honte à demander à Dieu, mais tu es où? Mais tu m'as oublié? Et là, il va te répondre et il va te dire ce que tu dois faire, la prochaine étape que tu dois faire. Où est-ce que tu dois te retrouver? Il doit te retrouver. Comment tu dois le faire? Alors confions en lui nos doléances ce soir pour que lui, il vienne nous ramener en sécurité à la maison. Et pendant ce moment, il veut que tu enlèves la panique, que tu enlèves la peur, que tu lui confies ta vie, puisqu'il te dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien.
Ce message est pour toi qui passais par là. Ce message est pour un enfant, pour qui tu pleures, pour que tu pries, pour ton mari qui est parti, pour ta femme qui est partie, pour quelqu'un que tu cherches à retrouver. Ce soir, ce 21 avec Marie, confions donc à Dieu nos doléances et demande ce que je dois te donner. Demandez-lui ce qu'il doit vous donner. Salomon répondit, ainsi donc, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi. Et je vous rappelle tout simplement que Salomon a été fait roi adolescent. Il avait peut-être 15 ans. Alors quand tu es roi à 15 ans et que tu succèdes quand même à ton père qui s'appelle le roi David, qui est le psalmiste, qui a écrit les psaumes, tu as quand même un peu la trouille. Tu vois, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Donc, Salomon a eu la sagesse de demander au Seigneur, oui, c'est toi qui m'as fait roi. Moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout petit jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. Peut-être que tu vas commencer à évangéliser. Peut-être que tu as un don de rentrer dans les ordres, de devenir prêtre, pasteur, j'en sais rien. Ou alors tu es une personne comme moi qui va prophétiser, ramener les âmes, ma foi. Ou dans ta famille, c'est toi qui as le bâton du pèlerin. Peu importe. Peut-être que tu as des élèves, une association, des gens à guider ce soir, ce 21 avec Marie. Ou tout simplement toi-même, ta vie toute seule. Parfois même nous-mêmes déjà on n'arrive pas à se gérer. Le Seigneur nous parle ici dans cette lecture du premier livre des rois. Ne sachant comment se comporter, et me voici au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux. Oui, à l'époque, ça s'étendait jusqu'à Rome, mais partout. C'est un peuple nombreux. Si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Si on demande déjà ces deux choses, donne à ton serviteur un cœur attentif. Soyez attentifs, écoutez peut-être vos enfants, écoutez vos maris, écoutez vos femmes, écoutez la famille, écoutez les gens, vos employés, écoutez vos collègues, écoutez votre patron, écoutez vos dirigeants, écoutez peut-être aussi le collectif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Ce soir, ce 21 avec Marie, cette demande de Salomon plus au Seigneur qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Les gens veulent la mort de leurs ennemis. Laisse-les là-bas où ils sont. Ils ne sont plus avec toi. Détache-toi de ces énergies qui ne te correspondent plus parce que toi, tu es en train d'ascensionner. Et sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il est en toi. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Amen. Et on nous dit, c'est bien, la parole nous dit qu'il n'y avait aucun roi. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun roi qui a égalé Salomon en sagesse, en intelligence. Et que même les vêtements que Salomon portait, il n'y en a pas aucun qui sera aussi riche que Salomon. L'or, ses parures et tout. Vous voyez, quand le Seigneur bénit, personne ne peut maudire. Quand Dieu donne, personne ne peut reprendre. Quand il reprend, personne ne peut donner. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais la chose que tu dois retenir ce soir, c'est qu'il te dit, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10. Je vais te reprendre ça. Ésaïe 41, verset 10 te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il est là, dans ton cœur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens
de ma droite triomphante. Rappelez-vous que le Seigneur, quand il est parti, aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes le mystère glorieux, quand il est monté, qu'il a vaincu la mort, où est-ce qu'il a été? Il a été à la gloire de Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Donc tout ce qui peut être mis dans la difficulté, laisse le Seigneur s'en occuper et ne crains rien, parce que quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si le Seigneur est avec toi, qui peut être contre toi? La réponse est personne. Donc ce soir, ce 21 Ave Marie, reçois ces paroles et remercie le Seigneur d'abord pour l'intelligence et la sagesse qu'il t'a donnée pour venir jusqu'ici, prendre ce message, et pour l'abondance et les richesses qu'il t'apportera et qui comblera dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton ministère, sur ton chemin de vie. Et rappelez-vous de la sagesse de Talmon qui a allé jusqu'à présent, jusque dans nos contrées, jusqu'ici, et de sa sagesse qui a réussi à trancher entre deux femmes qui discutaient un enfant, l'une qui voulait qu'on coupe l'enfant en deux et l'autre qui a dit non, laissez donc l'enfant. Sa sagesse a été, et tout de suite les gens l'ont respecté et ont compris que c'était la sagesse de Dieu qui parlait en lui. Soyez ces personnes-là, que quand vous ouvrez votre bouche, qu'on sache que vous êtes empreinte de la lumière et de la sagesse de Dieu. Que votre empreinte soit marquée par la puissance divine et que votre lumière luise ainsi le monde autour de vous. Ce soir, mes belles âmes, ce 21 avec Marie. Acceptez le message de votre humble servante ce soir, que je suis et que je n'ai pas de mérite d'être là. Le seul mérite, c'est parce que le Seigneur a bien voulu me conduire ici devant vous pour que je puisse travailler ensemble ici pour le royaume, pour la milice céleste. Et donc je remercie, je rends grâce à Dieu pour ce ministère, pour cette chaîne. Merci d'exister, merci d'être là. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Merci Jésus, merci Marie, merci les archanges, merci les apôtres qui ont œuvré avant nous. Merci de nous inspirer tellement. Merci à nos anges gardiens de continuer cette prière pour nous. Merci Saint-Joseph pour ton soutien, ton aide sur notre chemin. Merci Jésus. Prenez bien soin de vous. Et merci notre divine Maman Marie qui intervient toujours à chaque instant dans nos vies. Gardez ce Saint Rosaire pour prier ensemble, Marie, et libérer les mortifications sur votre chemin. Dégagez le chemin pour que vous puissiez vous retrouver toujours au point de chute quand vous vous perdez. Si je me perds, Seigneur, aide-moi à me retrouver au point de rencontre que tu as prévu pour me conduire toi-même en sécurité à la maison. À bientôt, Namaste.